des marches du Panthéon, face au cercueil de Simone Veil et de son époux, Antoine, Emmanuel Macron a célébré dimanche celle qui se fit combattante de la paix et donc combattante de l'Europe. Nous sommes aujourd'hui les dépositaires de ce défi aux vieilles nations qu'elle ne cessa de vivifier. Ce défi est le nôtre. Alors que les vents mauvais à nouveau se lèvent. Il est notre plus bel horizon, a-t-il ajouté, après avoir évoqué l'engagement de l'ancienne présidente du Parlement de Strasbourg, européenne par réalisme, non par idéalisme, par expérience, non par idéologie, par lucidité, non par naïveté. Or, ces vents mauvais, ils soufflent plus fort que jamais au lendemain du laborieux Conseil européen de Bruxelles censé définir la politique migratoire de l'Union. Signé à l'aube vendredi après une nuit de négociations, l'accord ne règle rien de la crise politique déclenchée par les populistes d'Italie, de Bavière et des pays de l'Est. Son seul mérite est de ne fâcher personne. Un compromis bancal qui aurait sans doute désolé Simone Veil, dont Macron rappelait qu'elle était souvent agacée par ces complications technocratiques qui, parfois, devenaient le visage de l'Europe. Le contraste est saisissant, désespérant même, entre les paroles fortes prononcées dimanche au Panthéon et les âpres tractations de Bruxelles, tandis qu'on apprenait la disparition d'une centaine de passagers d'un canot pneumatique au large des côtes libyennes. Rescapée d'Auschwitz, Simone Veil a cru, dès le début des années 50, à une Europe fondée sur la réconciliation franco-allemande. Elle y a réfléchi avec son époux, jeune fonctionnaire et libéral européen dont Macron rappelle qu'il rêvait de politique, dans le sillage de Jean Monnet que le couple a rejoint dans le 16e caveau de la crypte du Panthéon. À Bruxelles, Macron parlait de faire souffler l'esprit de responsabilité et de solidarité. On a vu, ce week-end, ce qu'en concluent les populistes. De Rome à Varsovie, ils célèbrent partout leur victoire. Le ministre italien de l'Intérieur, Matteo Salvini, a fait savoir que les ports italiens seraient fermés tout l'été aux ONG. Et le président hongrois, Viktor Orban, proclame que son pays restera hongrois et ne deviendra pas un pays de migrants. Invitée à assister à la cérémonie de dimanche, la chancelière Angela Merkel a dû y renoncer. Retenue à Berlin, elle tentait de convaincre son ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, dirigeant d'une troupe bavaroise chassant ouvertement sur les terres de l'extrême droite, de renoncer à son projet de refouler unilatéralement tout demandeur d'asile enregistré ailleurs. Cet empêchement n'aura sans doute pas désolé Jean-Luc Mélenchon. Admirateur de François Mitterrand, le responsable politique a jugé utile de faire partager la joie pure qui le saisit quand les Allemands se font éliminer d'une compétition sportive. Très loin de Simone Veil concluant en 2010 son discours de réception à l'Académie française sur l'importance cruciale du couple franco-allemand. Citant Victor Hugo, autre académicien, elle concluait « La France et l'Allemagne sont essentiellement l'Europe. » Ils sont frères dans le passé, frères dans le présent, frères dans l'avenir.